Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah Sauvage, je suis diététicienne nutritionniste et aujourd'hui je vais vous parler de l'équilibre alimentaire. Alors, ne vous en faites pas, ce n'est pas si ennuyant que ça et c'est pas très compliqué à comprendre. Écoutez-moi bien. Avant de commencer, il faut savoir que le corps dépense de l'énergie et ce, même au repos. Et oui, même lorsqu'on dort, on va dépenser de l'énergie. Pourquoi à votre avis ? Eh bien c'est simple, notre cœur va continuer de fonctionner, heureusement, on va avoir nos reins, nos poumons, globalement nos organes fonctionnent. Et pour qu'ils puissent fonctionner, ils ont besoin d'énergie. Alors cette énergie, elle est plus ou moins grande selon la dépense énergétique. Si nous sommes en train de dormir, évidemment, on aura besoin de moins d'énergie que lorsqu'on sera en train de courir. Et c'est pareil avec l'âge de la personne, donc plus une personne est âgée, moins elle aura besoin d'énergie. Pareil si c'est une femme ou un homme, et oui, malheureusement on n'est pas tous égaux et il faut savoir que les hommes dépensent beaucoup plus que les femmes, donc ils auront besoin de plus d'énergie généralement que les femmes. Alors la question est la suivante, comment apporter de l'énergie à notre corps ? Eh bien, c'est simple, il nous suffit de manger. Et oui, l'alimentation, c'est ce qui va apporter de l'énergie à notre corps. Mais pourquoi ? Parce que dans l'alimentation, on a des nutriments. Et les nutriments, ce sont des protéines, des lipides et des glucides. C'est-à-dire qu'il faut manger des protéines, des lipides et des glucides pour avoir de l'énergie. Donc, manger des aliments. Qu'est-ce que les protéines? Alors, les protéines, c'est ce qu'on va retrouver par exemple dans la viande, dans le poisson ou dans les œufs. On peut également en retrouver dans les légumes secs ou dans certaines céréales. Alors, les protéines vont permettre de former comme ça les petites cellules qu'on a partout en nous. Donc, c'est les protéines qui vont permettre de former ces cellules, mais également de maintenir une masse musculaire suffisante. Les protéines entraînent aussi une satiété. La satiété, c'est le fait de ne plus avoir faim. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des protéines, que ce soit d'origine animale ou végétale pour les végétariens. Il faut savoir que dans la journée, dans notre alimentation journalière, on a environ 15% de protéines. Après les protéines, nous allons avoir les lipides. Alors, les lipides, ce sont les graisses. Nous allons retrouver des lipides dans la margarine, le beurre, l'huile, la crème, mais aussi dans la viande, par exemple, comme la viande de porc ou alors le mouton. Le mouton est une viande considérée comme viande grasse. Les lipides vont permettre d'aller former à l'intérieur du cerveau les neurones. Donc c'est pour ça qu'il est important d'en avoir. Il ne faut pas manger sans graisse. Mais attention, c'est riche en énergie les lipides et donc on ne peut pas en manger à volonté. Les lipides représentent en moyenne par jour 30 à 35% de notre alimentation. Donc oui, il faut en manger en quantité limitée. Après les protéines et les lipides, nous avons également les glucides. Alors, les glucides, nous allons les retrouver en grande partie dans les féculents. Donc, les féculents, c'est le riz par exemple, les pâtes, les pommes de terre, le boulgour, le quinoa, le pain, etc., etc., mais aussi la patate douce. Alors, je vais insister là-dessus, la patate douce est un féculent et non pas un légume. Pareil pour la pomme de terre. La pomme de terre est un féculent et non pas un légume. Les glucides vont permettre d'apporter beaucoup d'énergie au corps. Voilà, ça va nous permettre également d'entraîner un bon sommeil le soir. Donc il faut surtout manger des glucides le soir, mais peut-être en quantité un peu moins élevée parce qu'on va moins se dépenser que dans la journée. Et ça permet aussi de stabiliser la glycémie. Les glucides sont présents en général entre 50 et 55% de l'alimentation. Donc nous devons manger des glucides à hauteur de 50 à 55% de notre alimentation journalière. Alors, après vous avoir expliqué de quoi était fait cette énergie du corps, maintenant je vais vous expliquer
ce qu'est l'équilibre alimentaire en général. Alors oui, l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout pour avoir tous les nutriments, les vitamines, les minéraux et les fibres que le corps va réclamer. Alors ici, je vais mettre une petite pyramide alimentaire qui, j'espère, va apparaître au montage. Et on va pouvoir détailler tout ça ensemble. Alors, pour manger équilibré selon ses besoins qui nous sont propres, il faut prendre en grande partie de l'eau. Comme vous pouvez remarquer, l'eau, c'est en très grande quantité. Et oui, on en a besoin pour faire aller nos cellules dans le corps. Le corps est riche en eau et il faut lui en apporter davantage pour que les organes puissent fonctionner facilement. Après l'eau, donc 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour au minimum, on doit avoir des féculents. Donc les féculents, comme tout à l'heure, ce que je disais, c'était entre 50 et 55% de notre alimentation. Donc comme vous pouvez le remarquer, on en a en grande quantité pour manger équilibré. Ensuite, on va avoir nos fruits et nos légumes. Donc les fruits et les légumes, c'est riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Ça apporte la satiété et puis ça permet de réguler le transit. Donc évidemment, il faut en avoir en grande quantité dans l'assiette. Pour les produits laitiers, on les a mis environ vers la moitié de la pyramide, tout simplement parce que les produits laitiers sont riches aussi bien en vitamines, en minéraux, qu'en lipides. Et oui, dans le fromage, on retrouve également des graisses. Après les produits laitiers, nous allons avoir les viandes, les poissons et les œufs, ce qu'on appelait tout à l'heure les protéines. Les protéines, c'est 10 à 15% de notre alimentation. Et bien sûr, donc dans cette famille d'aliments qui est la viande, les poissons et les œufs, on n'a pas seulement que des protéines, mais nous avons également des lipides. Comme par exemple le mouton, dont je disais tout à l'heure, qui était une viande considérée comme grasse. Après la viande, les poissons et les œufs, nous allons passer à la famille d'aliments des matières grasses. Donc les matières grasses, ce sont les lipides. Donc normalement, ça représente 30 à 35% de notre alimentation. Ici, c'est tout en haut de la pyramide. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des lipides dans chaque famille d'aliments, quasiment en dehors des fruits et des légumes, évidemment. Après les matières grasses, nous avons les produits sucrés. Alors les produits sucrés, ce n'est pas une obligation que d'en avoir dans notre alimentation. Les produits sucrés, c'est plutôt une sensation de plaisir. C'est-à-dire que si on élimine de notre alimentation tous les produits sucrés, dans ce cas-là, notre corps pourra très très bien fonctionner. Par contre, le moral, lui, il prendra un coup. Donc il faut en manger en petite quantité pour garder le sourire et la forme. Après vous avoir détaillé chaque famille d'aliments, on a bientôt terminé et je vais vous laisser avec l'image d'une assiette ou en tout cas d'un plateau équilibré, d'un repas équilibré. Et comme vous pourrez le constater, finalement, il faut manger de tout en quantité modérée et surtout selon ses besoins et savoir s'arrêter et reconnaître la satiété. Ne jamais faire les gourmands et se resservir si notre corps ne le réclame pas et toujours réussir à s'arrêter. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un atelier cuisine sur l'équilibre alimentaire pour les petits budgets. Donc nous allons cuisiner des repas simples et peu onéreux. À la semaine prochaine, au revoir!